Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous ces techniques, ces vidéos sur YouTube et sur Instagram que je ne supporte plus de voir, qui méritent le poil, que je ne peux plus voir en peinture. Ah! J'avoue, ces dernières années je vois des vidéos qui pullulent avec des méthodes de maquillage que je trouve what the fuck. Ça n'apporte rien à ton maquillage, tu n'es pas plus jolie, ton teint n'est pas plus beau, ça ne camoufle pas tes imperfections davantage et limite ça te fait perdre du temps. Donc souvent ce sont ce genre de vidéos que je ne comprends pas et qui me font grave chier. Ces derniers temps j'ai pu voir des vidéos, le nombre de fois où je me suis dit mais c'est quoi le concept? Qu'est-ce que tu as voulu prouver? Qu'est-ce que tu as voulu montrer? Et quelle est la démarche? Voilà, donc après, il ne faut pas vous sentir offensé si vous pratiquez, hein, libre à vous de le faire. Mais moi, j'avoue, je vous donne mon avis, je trouve ça bizarre. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez un petit peu ce dont je vais parler par la suite et je vous laisse regarder la vidéo. Voilà, on démarre avec un objet, je capte pas, je sais que c'est un objet très ludique, c'est toujours fun à utiliser, la pipette. J'ai vu pas mal de tutos sur Instagram, les filles, je sais pas pourquoi elles font ça. Voilà, c'est fun. Voilà, comme ça faut. Voilà, voilà. Normal. Oh putain, je suis en train d'en mettre partout. Non mais expliquez-moi, qu'est-ce que ça vous coûte de faire comme ça? Dans la main? C'est pas plus simple? Expliquez-moi, oui c'était pour gagner un petit peu de produit, pour pas en perdre. Mais entre la main et le visage, t'as perdu une goutte, au pire. Je sais que c'est fun, la pipette c'est rigolo, ça fait rigoler tout le monde. J'avoue, la pipette c'est l'objet le plus marrant du make-up. Et puis souvent quand elles montent leur tuto comme ça, c'est en accéléré, elles font ça avec leur pouce. C'est pour montrer que le produit est bien, hein. Avec le pouce faut bien le montrer. Ça me fait toujours rigoler ça. Le sourcil pour moi c'est une zone très importante, essentielle dans le make-up. Et souvent sur YouTube j'ai pu voir des personnes qui démarrent avec un poil sur le caillou et qui à la fin du tuto c'est un épiblé mais alors épais, bien fourni, bien défini. Et ce qui me gêne souvent c'est le processus du terre aride à forêt amazonienne et qui prend 3 heures. Donc voilà, ça prend du temps, il y a 40 000 matos à utiliser, c'est tout much quoi. Donc je vous montre, hein, je comprends pas quoi. Donc déjà l'anti-cerne super clair, super épais pour faire les contours du sourcil, souvent je vois ça. Voilà, comme ça. Et en haut. Alors ensuite, débrouille-toi pour estomper tout ça. Donc là, tu démarres en faisant la tête du sourcil, tu vois, c'est là jusque là, ça va, hein, normal. Et là, je sais pas ce qui se passe, elle décide de changer de produit et d'utiliser autre chose, un gel, souvent, pour finir le sourcil. Donc là, déjà, t'as passé 10 minutes dessus, t'es en retard à ton taf, donc tu fais la tête de ton sourcil. Donc là, tu fais la suite du sourcil. Pas le début, hein. Faut vraiment faire le dégradé du sourcil jusqu'à la queue. Donc là, vous avez un dégradé de sourcil clair à la tête, puis foncé à la queue. Donc là il est déjà 15 h de l'après-midi, bah t'estompes, hein, t'as plus le choix. Et là j'ai vu des choses, waouh, l'anti-cerne qui s'est estompé jusqu'à là, jusqu'à la paupière et jusqu'aux cheveux. J'en ai déjà marre, je vous dis, j'en ai déjà marre. Mais ça je l'ai vu tellement de fois. Oh, j'en ai marre. Ton sourcil est parfait, mais en même temps la journée elle est terminée, t'as loupé la remise du diplôme de ton gosse, voilà, hein, les gens ils t'ont pas attendu quoi. Donc bien entendu les filles qui font ça, elles mettent leur fond de teint après, mais bon, même avant je capte pas, hein, je vous avoue. Donc là ton sourcil est presque fini, ah bah oui, hein, il faut la petite touche, le gel à sourcil à la fin pour qu'il soit encore plus parfait qu'il n'est déjà à la base quoi. Voilà. Et voilà, donc il est 23 h, il est l'heure d'aller se coucher. Et ça, c'est pas plus simple d'utiliser ton gel lambda. Tu fais la ligne normale. Tu suis la queue de ton sourcil. Tu reviens vers la tête. Et voilà, ça te prend 30 secondes. 30 secondes les gars. Donc voilà, le sourcil que j'ai fait, que je fais habituellement n'est pas aussi parfait. Mais au moins, t'as pas passé ta journée dessus quoi. Un peu de gel à sourcil, histoire de... Voilà, ça m'a pris 45 secondes. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Là, oui, vous avez un sourcil parfait dans un halo de lumière parce que l'highlighter est tellement clair que voilà, ton sourcil il a l'air d'aller au paradis, c'est sûr.
Faites simple, c'est tout. On me demande souvent c'est quoi mon essentiel maquillage dont je ne peux passer. La personne lambda dira son rouge à lèvres, ou son eyeliner, ou un teint parfait. Voilà, ça c'est pour les youtubeuses souvent. Et souvent sur YouTube j'ai l'impression que le meilleur ami d'un bon nombre de youtubeuses beauté c'est une anti-cerne. Ça a pris la place du fond de teint, du rouge à lèvres, et que ça va même vous guérir d'une maladie incurable quoi. Donc j'avoue, quand je vois les personnes utiliser l'anti-cerne comme le fond de teint, déjà rien que ça me choque. Donc déjà la grosse couche d'anti-cerne, tu vois, bien clair bien entendu. Et que vas-y tu remets en pagaille sous l'œil. Attention, c'est parti. Comme ça, les gens en V, c'est bien au moins de respecter le truc, mais. Donc déjà l'anti-cerne il est 4 fois plus clair que ta carnation, pose-toi des questions. Et ensuite, t'en mets sur le front. La même quantité, hein. Fais dans la démasure, nous. Toujours. Allez, aussi dans le nez, sur le nez, hein. La petite pointe histoire de. Oh, allez hop. Allez, allons-y gaiement. Donc là déjà, t'as fait presque tout ton teint. Et là aussi. Là je sens que j'ai un peu abusé, mais je l'ai vu sur YouTube et je le vois très souvent. Il n'y a pas un truc qui vous questionne là. Et donc là, bah, tu te débrouilles pour estomper quoi. Donc on va faire un truc naturel avec tout ça. Hein? Je fais quoi maintenant? Donc sur le côté sain, je vais utiliser un anti-cerne, peut-être une ou deux teintes plus claires que ma carnation, mais qui est encore regardable. Voilà, comme ceci, j'en mets un tout petit peu, et là même là je pense que j'en ai eu beaucoup. Coin du nez, coin de lèvres, et c'est tout! Et t'estompes. Voilà, quelque chose de normal, lumineux, sans pour autant faire teint Michael Jackson quoi. Alors ensuite on passe au baking. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est d'utiliser de la poudre translucide et l'appliquer sur l'anti-cerne et sur les zones qui ont tendance à filer au fil du temps et qui tiennent moins bien. Donc voilà, moi ce que je vois souvent, voilà, j'utilise la Sacha Buttercup, outil providentiel pour le baking, et je l'applique en pagaille, sous l'œil, comme ça. Allez, allez, allez. Ouh putain! Et t'en remets sur le front aussi, histoire de remettre la dose, comme ceci. Voilà. Là je me sens vraiment très conne quoi quand même. Et allez hop, on met là aussi, là. Moi je le mets mal mais bon, il n'y a pas trop de différence avec ce que je vois, hein, je vais pas vous mentir mais... Et tu laisses cuire 5 minutes. Me revoilà les amis, c'est Coco la cuisinière qui est là pour vous montrer le résultat du baking. Donc, non je déconne. Donc on a juste à balayer l'excellente poudre, comme ceci. Alors je fais comme elles font. Voilà, comme ça. Ouais. 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 Donc je trouve déjà que mon teint est bien blanchâtre, quand même, et j'ai pas l'impression de voir de différence, donc bon, ok. Ça a l'air d'être bien plus poudré, mais ouais. Bon, je suis désolée, mais moi je procède pas ainsi, hein. J'utilise un petit peu de poudre, voilà, une petite touche comme ça, là même j'en ai mis un peu trop. Je tapote pour enlever l'excédent, pour éviter d'avoir ce que j'ai eu tout à l'heure, et on tapote sous l'œil comme ça, voilà, pour fixer l'anti-cerne. Aussi, même chose dans le coin du nez, là je le mets aussi sur le coin, la commissure des lèvres. Et voilà, 30 secondes. Alors que là j'en ai eu pour, je sais pas, j'ai oublié le temps. Ah oui, parce que vous pensez que le maquillage était terminé? Ah non, 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 non. C'est la youtubeuse qui décide quand c'est fini, pas toi. Et donc là, la pire invention du siècle, j'ai nommé l'highlighter. Il y a un truc avec les youtubeuses avec l'highlighter, c'est comme de la cocaïne. Les gens ils sont accros, c'est un truc de ouf. Je vois qu'il y en a comme ça. Certains utilisent l'highlighter comme ils prennent leur douche quoi. L'highlighter de ce genre, bien lumineux, bien voyant là. Et ben tu le mets sur le bourrelet de ta joue. Voilà. En général les filles quand elles appliquent leur highlighter, elles sont en extase. J'avoue moi la première. Donc là tu vois la première couche, ça va. Tu es nenni.
c'est pas fini. Faut remettre une deuxième couche les gars. Allez. Voilà. Là tu brilles. Là t'es glowy. Nouvelle technique aussi sur le nez. Normal les gars. Parce que tout le monde veut un nez qui brille. C'est la tendance. C'est trop mignon, j'ai un nez bronze. Et le pire, c'est la pose de l'highlighter sur l'arc du Cupidon. Là, faut m'expliquer le concept. Certaines me disent, ah, c'est pour donner un effet bombé à tes lèvres. Non. Regardez. Regardez. Oh, une petite moustache libre, c'est trop mignon. Donc là, t'es censé avoir du glow, comme Gilo. Là, j'ai surtout l'impression d'avoir mis ma tête dans l'huile de palme de ma mère, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Pour info, hein. Vous voulez juste un joli glow, une petite touche hein, sur un petit pinceau, un peu boule, suffit. Vous bombez un peu votre joue, vous faites des petits va-et-vient. Là encore j'en ai un peu trop mis, mais bon, vous verrez mieux à la caméra. Une petite touche sur le bombé de la joue, en remontant vers les tempes, suffit amplement. Voilà, simple. On passe au contouring, donc le fard plutôt marron foncé pour sculpter votre visage. Oh, j'ai oublié ma chaussure. Normal les gens, comme ça avec le talon. Voilà, j'ai vu ça sur Instagram. Et la go, elle a 1 million de vues sur cette vidéo. Ok. Je la refais aussi alors. Oh, c'est pratique. Hygiénique. Le contour est fait à la perfection. Oh, j'adore. C'est agréable. Oh, j'adore. Ça apporte un élément en plus, c'est une petite touche en plus que je n'aurais pas pu faire sans le pinceau, tout simplement. Donc, dites-moi tout. D'où ça vient? Dites-moi qui a inventé ça que je la gifle. Stop, on arrête, stop. Il fut un temps où j'utilisais juste ma poudre et un pinceau de type biseauté. Je partais de la tête de mon oreille et je revenais vers le creux de ma joue, tout simplement. Pour m'aider encore mieux, bouche de poisson et dans le creux. Et c'est tout. Quoi? Oui, je sais, un bon nombre d'entre nous rêveraient d'avoir la bouche de Khloé Kardashian, mais on n'a pas ces moyens, donc on fait avec un rouge à lèvres. Et souvent, j'ai pu voir que certains en abusaient. Moi, la première, je le fais, je reconnais. J'aime bien le faire, mais j'ai vu des personnes, elles se lâchent, elles se mettent bien. Hein. Donc, vraiment, on suit quand même le contour de sa lèvre. Quand tes lèvres ne sont pas bien définies, on essaie de le faire au crayon. C'est plus simple et c'est plus joli. Le mieux, c'est d'aller à, je sais pas, à 1/2 millimètre au-dessus de votre contour de lèvres, histoire de ne pas faire quelque chose qui tranche trop et qui soit trop visible. Parce que souvent, il y a de l'abus. Donc là, je l'ai fait, mais je fais quelque chose de vraiment discret. Si vous avez les lèvres de Mariah Carey et que vous faites comme elle, parce que souvent, je sais qu'elle en abuse aussi, voilà, c'est que vous en avez trop mis. Donc, léger, on y va mollo. Et voilà, on a terminé. Donc, dites-moi, vous, quelles sont les manies sur YouTube ou sur Instagram, en tout cas sur les réseaux sociaux que vous ne supportez plus en termes de maquillage. Voilà, donc sinon si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces positifs, ça fait toujours plaisir. On se retrouve sinon sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, c'est le temps de le faire. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, on se retrouve très prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.